Mon petit ami a voyagé pour le Canada il y a quelque temps et maintenant, Il vous a même laissé l'accent des Blancs. Hein. Vous n'avez pas encore, alors, mais vous parlez déjà comme lui. Vous parlez déjà comme lui. Vous n'êtes même pas encore arrivé. Le petit ami voyage seulement. Mais on parle déjà comme un Canadien, ok, comme un Blanc. Vous non, êtes c'est ma façon formidable. de J'adore ça. parler. Hein? Vous êtes déjà au rythme. Ok, C'est bon, c'est bon. bon, en fait, il est entré en tant qu'étudiant. Il a commencé à faire des petits boulots qui lui ont permis de prendre un prêt de 30 000 € à la banque. Mais maintenant, le problème, c'est qu'il me demande de venir pour qu'on travaille et qu'on rembourse cette dette ensemble parce que, soit dit en passant, il a contracté ce prêt-là pour ma procédure. Et il me demande euh, de mentir à l'aéroport, de demander l'asile, de mentir que je suis bisexuelle, que je suis poursuivie au Cameroun. Sauf que moi, je crains Dieu et je n'ai pas envie de mentir au gouvernement. En plus, je ne veux pas aussi venir là-bas et travailler pour rembourser ces dettes car ma famille compte sur moi. Non, mais sérieux, ma famille compte sur moi. Ils veulent que je voyage, que je travaille, que je change de la vie de ma famille. Est-ce que je suis obligée de venir travailler pour rembourser ses dettes à lui? Et aussi, en plus, je voulais venir vivre avec mon ex qui est à Toronto car j'ai eu le visa. Quand j'ai eu le visa, je l'ai informé et il s'est excusé. Donc, je voulais savoir un peu. Et il a dit qu'il va me parrainer et me donner les papiers. Eh, votre histoire là est compliquée. Vous avez deux ex ici. Vous avez deux personnes au Canada. C'est ça. Oui, c'est ça. OK. Bon, vous ne pouvez pas prendre les deux, hein, vous allez choisir. Donc, de toutes les façons, de toutes les façons, vous avez la liberté de faire ce que vous voulez. Hein? Vous avez la Oui. liberté, même payer les dettes de l'autre. Si vous l'aimez, vous payez ses dettes. Moi, je ne peux pas interdire à une femme de payer les dettes de son copain, parce que souvent, c'est les hommes qui payent pour les femmes. Pour une fois, s'il y a une femme qui veut aider un homme, l'aider à payer ses dettes de 30 000 $, ça n'a rien à voir avec l'immigration. Vous avez le droit d'arriver au Canada et payer les dettes de votre chéri parce que vous l'aimez. C'est une preuve d'amour. Même 100 000 $ payés, si vous pouvez. Hein? Ça n'a rien à voir avec l'immigration. Mais maintenant, Mhm. venir mentir pour demander l'asile, c'est là-bas que vous faites bien parce qu'il ne faut pas mentir dans les procédures au Canada. Hein? Lorsque vous Oui. arrivez au Canada, il y a 1 million de façons d'avoir de l'argent et d'avoir vos papiers. Maintenant, épousez celui de Toronto. Comme vous avez deux gars au Canada, épousez celui de Toronto pour avoir l'asile. C'est une bonne, pardon, pour avoir les papiers. Les C'est une papiers. bonne chose. Tant que le but principal du mariage n'est pas seulement d'avoir les papiers. Si vous l'épousez parce que vous l'aimez, parce que vous avez déjà été ensemble, et que ça va vous Mhm. donner les papiers, c'est une bonne chose, parce que vous ne l'avez pas épousé dans le seul but d'avoir la résidence permanente. Vous faites là d'une pierre deux coups, et c'est même très bien, hein. Mais je ne vous Mhm. conseille ni l'un ni l'autre de rester avec celui de Montréal ou celui de ceci. C'est vous qui connaissez votre cœur, hein. Mais vous Mhm. avez le droit d'entrer comme étudiante, d'aller à l'école et d'épouser votre gars qui va vous faire avoir la résidence permanente. C'est un droit. Vous avez cette possibilité-là, hein. Vous avez cette D'accord. possibilité. Mais maintenant, raconter des histoires pour demander l'asile à l'aéroport. Vous savez, les agents d'immigration, ils sont très intelligents, même les commissaires à l'immigration.